sourire de France va être remis dans un petit instant grâce à notre feuilleton Toulouse, des savoir-faire d'excellence. Et c'est vrai que depuis le début de la semaine, on le découvre avec Nathalie Schrein-Germa. Et dès qu'on arrive dans cette ville, Laurent, eh bien on est frappé par la couleur de la brique. Cette couleur rose-orangée, c'est la brique toulousaine. Et je peux vous dire que les Toulousains, ils sont fiers de leur brique, n'est-ce pas les Toulousains? Et cette brique, on l'appelle foraine. Eh bien, à Grépiac, la famille Capel perpétue la fabrication de cette brique, cette façon traditionnelle de la fabriquer depuis maintenant 6 générations. Le symbole de Toulouse, le voilà. La célèbre brique dont la couleur a donné son surnom à la ville. Une fleur de corail comme le chantait Nougaro qui peint les monuments comme les immeubles. Et pour percer les secrets de ce matériau, il faut remonter le cours de la Garonne. Cap au sud, à une 50aine de kilomètres de là, à Grépiac, dans ce village, réside l'une des dernières briqueteries traditionnelles, une entreprise familiale. Chez les Capel, je demande Bernard le père, le frère, l'épouse, les 2 enfants, la belle-fille et les 4 employés. Dans cette famille, on transmet l'amour de la brique de génération en génération et ce depuis 1879. Cette dynastie est née avec cette terre. Une terre extraite dans les environs et qui est composée de sable, d'argile, de marne et d'un dernier ingrédient qui fait toute la différence. Dans cette terre, dans ce mélange, il y a une certaine quantité d'oxyde de fer qui, après, à la montée en température, à la cuisson, donne la couleur rouge. Alors, suivant la quantité, c'est plus ou moins. Mais pour Bernard, cette terre est bien plus qu'un simple mélange chimique. Pour nous, c'est tout, cette terre. À partir de là, on fabrique tous ces différents modèles qu'on retrouve sur les façades, dans les maisons, dans les édifices, dans les châteaux et ainsi de suite. Donc pour nous, c'est toute notre vie, cette terre. Voilà. De la terre à la brique, il y a tout un processus qui se joue à l'intérieur de ces hangars. Véritable univers de bruit et de poussière. Laissée au repos pendant 2 ans, la terre est d'abord concassée. Elle passe et repasse dans ses rouleaux pour devenir la plus fine possible. Puis elle atterrit dans ce bac où elle est mélangée à de l'eau selon un dosage bien précis. Et voilà en bout de chaîne à quoi va ressembler la future brique. À ce stade, elle est encore crue. La suite, c'est Alain qui s'en charge. Alors les produits, une fois fabriqués, on va les mettre dans le séchoir. Ils vont rester entre 3 et 10 jours selon le produit pour le séchage. Ce qui va permettre d'enlever l'eau qui se trouve dans le produit. Sécher les briques pour enlever l'eau est une étape primordiale. Sans cela, pas de cuisson possible. Bien au chaud dans leur radiateur géant, les briques entament alors leur changement de couleur. Quand elles arrivent, elles sont marron un petit peu foncé. Et une fois sèches, elles vont avoir cette couleur. L'argile va s'éclaircir, elles vont devenir marron plus clair. Hein. Voilà. Et pour atteindre cette teinte si caractéristique, il faut les cuire à feu fort jusqu'à 1050 degrés pendant 24 à 26 heures dans ce four qu'Alain est en train de contrôler. Là, on ne peut pas l'ouvrir pour l'instant, il faut attendre que ça refroidissement et à peu près 100 degrés. À ce moment-là, on pourra ouvrir la porte. Si on le sort trop tôt, il va se passer un phénomène, les briques vont refroidir trop vite et elles risquent de se fêler. Nos briques vont rester dans ce four entre 3 et 5 jours. Cela semble long et pourtant, les délais ont été considérablement raccourcis. Retour avec Alain pour un petit voyage dans le temps, dans les entrailles de l'usine. Alors ici, on se trouve dans le four à charbon, qui était l'ancien four qu'utilisait l'entreprise. Dans ce tunnel, des tonnes de briques ont été cuites à partir des années 50. Mais il va être peu à peu abandonné pour d'évidentes questions de rentabilité.
Il faut compter à peu près 3 mois d'enfournement, 1 semaine de cuisson et 3 mois d'enfournement. Ce four à charbon est une antiquité, inutilisable de nos jours. Si le métier de briquetier s'est nettement modernisé depuis, ce secteur n'est pas épargné pour autant par la crise. Alors pour s'en sortir, il faut se diversifier. Et ce sont les filles de la famille qui s'en chargent. Céline, la belle-fille, réalise des poteries. Et le must, c'est la croix occitane, symbole de la région. L'autre Céline, la fille, confectionne, elle, des briques très spéciales. Ce sont des briques qui vont s'appeler des briques fait main, c'est-à-dire qu'elles sont entièrement réalisées à la main et elles vont avoir un aspect très vieilli. Pour faire l'aspect vieilli, je prends de la sciure, je prends un morceau de terre que je vais venir taper dans le moule. Céline a le coup de main pour fabriquer ses briques. Elle peut en réaliser jusqu'à 100 par heure. Voilà, je la sors et voilà. Et là, avec les doigts, je vais venir faire des petits trous, des bosses, pour que vraiment il n'y en ait aucune de pareille. Chaque brique est unique. Et là, je les pose sur une clayette pour qu'elles sèchent. Porteuse d'un savoir-faire ancestral, Céline s'inscrit avec fierté dans une longue lignée d'artisans. Ça a le sens vraiment de continuer à perpétuer une tradition de la ville de Toulouse. Et puis, bien sûr, la tradition de ma famille. L'avenir de cette briqueterie familiale est assuré. Et les voilà les briques, regardez, place du Capitole où est installé Midi en France pour ses 4 ans. Vous vous rendez compte que ça prend 10 jours à fabriquer une brique de façon artisanale? Ah bah les Oui. chevaliers du fiel, il leur faut moins pour faire une brique. Et pourquoi? Elle Ouais, est c'est propre, pas mal, non c'est pas mal. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de le faire de façon artisanale? Déjà, on n'aurait pas les mêmes nuances si on industrialisait la fabrication. Et surtout, la famille Capel travaille dans la rénovation du patrimoine. Et donc là, il faut bien évidemment respecter les techniques de l'époque. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Une évocation de la cuisine tunisienne? Qu'est-ce que tu vas me faire? La Ah, la brique brique! à l'œuf. Qu'est-ce que t'es Brique à l'œuf. fort! Qu'est-ce que c'est Bien drôle! Bon, allez, un autre symbole, les amis. Il faut continuer la cuisine. Occitane, tu as mis dans mon âme une baladière. Bon, pardon. Il y a la croix occitane également. La croix occitane. Tous les Toulousains ont cette croix. Est-ce que vous l'avez, cette croix, chez vous? Sur une devanture, bien sur le manteau de la cheminée. Vous avez vu? Ça, c'est un grand symbole toulousain également. Ils en mettaient, ouais. Eh bien, regardez, en plus, la famille s'amuse à les faire de façon, donc, terre brute évidée, complètement évidée, semi-évidée. Il y a même de l'émaillage avec de la couleur, Elle aussi, des elle nous parle tailles comme à des débiles. complètement différentes Là, c'est plein. en fonction de votre intérieur. Et voilà, moi je suis très pédagogue. Et surtout les amis, si vous avez envie de savoir faire, si vous avez envie d'assister à la fabrication d'une croix occitane ou d'une brique, Elle eh bien, vient sachez de que, solitude là. sachez que chez la, Capel, chez vous la la famille voulez Capel, bleue, on vous peut mettez du visiter bleu. l'entreprise. Regardez ces images. On peut visiter leur usine toute l'année, ça dure à peu près 2 heures. On part de la carrière, de la terre de Grépiac, avant la transformation en usine. Regardez, on voit la fabrication de la brique, on voit modeler cette brique, on voit débouler cette brique. On peut même y participer. Regardez, on vient en famille. On vient en famille, c'est très intéressant, c'est convivial. Ça se démoule, c'est chaud quand même. Regardez les enfants, ils touchent la pierre, ils s'amusent, c'est comme un atelier pratique. On pose des questions, les gens sont très intéressés par cette brique. Et après cette visite, je peux vous dire que vous savez tout sur la brique toulousaine. Et regardez ce four en brique réfractaire qui date de 1950. Vous pourrez aussi le visiter et vous finirez votre petite visite par une bonne petite galette en famille. Ils font ça aussi. Et, oui, et ça, c'est la famille Capet, ils ont le sens de l'accueil. Et c'est la raison pour laquelle je vais leur remettre ce sourire de France. Et je le remets à la 16e génération. Le jeune homme et la jeune fille qui voilà, sont avec le papa qui est au milieu, qui est juste derrière. Donc voilà, là vous avez vraiment la 6e génération qui s'occupe de fabriquer ces briques toulousaines. Encore un grand bravo pour la qualité de votre accueil. On vous remercie. Félicitations. Beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça, merci. Bravo. Voilà, c'est le plus de l'accueil, vous l'avez compris, hein, vous le savez, avec ce label Sourire de France que nous mettons tous les jours, y compris d'ailleurs dans cette 4e année, vous le savez, que nous fêtons ici à Toulouse.